Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mourad Boudjelal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous revenez sur votre premier amour. C'est l'édition, votre premier amour. Pour rappel, vous avez créé les éditions du Soleil et aujourd'hui, vous signez un partenariat avec la maison d'édition Editis. Ça vous a manqué ? J'avais envie de savoir si moi j'ai manqué à l'édition, a priori un petit peu, parce que je reçois beaucoup de messages de welcome pour mon retour. Après le livre, moi je suis né avec, c'est ma passion d'enfance et donc j'ai grandi. Mon métier premier c'était d'être éditeur, ma volonté. Je me suis retrouvé sur des chemins de traverse, comme aurait dit Francis Cabrel, président du club. C'était bien, je veux dire, mais bon, j'ai une passion pour le livre. Et je savais que j'allais refaire des livres à un moment, mais de les refaire de façon confortable. Donc, ce grand groupe m'offre cette opportunité et j'ai accepté. Quel va être votre rôle, justement, au sein d'Editis ? Le plaisir de choisir des auteurs, des thèmes, des collections, de lire des scénarios, alors que quand j'ai arrêté dans ma boîte première, Soleil était devenu tellement gros qu'au lieu de lire des scénarios, je lisais des contes d'exploitation. Et ça, c'était jamais rêvé, gamin, de lire des contes d'exploitation. Donc là, je vais faire uniquement ce que j'aime, à savoir gérer des auteurs, des histoires, des thématiques, faire des coups. Comment on fait pour les sélectionner d'ailleurs ? Mais ça, c'est un don que j'ai depuis que je suis né, je sais pas. Je peux expliquer à un dessinateur comment il doit dessiner, la gestion des lumières, des ombres, du noir, mais je suis incapable de le faire. Voilà, donc c'est un truc qui m'est venu de l'au-delà, j'en sais rien, mais j'ai toujours eu ce don. Vous qui êtes un entrepreneur dans l'âme, pourquoi vous vous attachez à une maison d'édition ? Mais parce que c'est un grand groupe. Pourquoi vous n'en montez pas une nouvelle ? Mais parce que j'ai 61 ans et que ça me fait gagner un peu de temps, voyez-vous. Moi, je suis assez réaliste sur les choses. Si j'avais 30 ans, c'est sûr que je l'aurais fait autrement. Mais à 61 ans, un groupe de cette puissance qui avec en plus le rachat de Hachette va devenir de très loin le premier groupe français et peut-être un des plus gros dans le monde. Ça me fait gagner beaucoup de temps parce qu'il y a une crédibilité incroyable et ça me permet de ne faire que ce que j'aime, quoi. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie des éditions du Soleil ? J'ai revu pas mal d'auteurs, tout ça, un petit peu, bien sûr, c'est une belle période de ma vie. Je veux dire, c'est une période qui est moins connue que la période sportive, mais où on a fait de grandes choses. J'ai eu la chance de m'associer avec Antoine Gallimard, ce qui n'est pas rien quand vous êtes de Toulon et que vous associez avec la représentativité de rive gauche parisienne, Antoine Gallimard. J'ai eu la chance de m'associer avec Marvel aux États-Unis et de réussir aux États-Unis, quand on voit ces bouquins avec le logo Marvel, on allait jusqu'à Hollywood, quoi. C'est un véritable pari, oui. Ouais, c'est sympa, quoi. On se dit, j'ai réussi, dans l'édition, j'ai une réussite quasi rêvée. J'aurais jamais cru aller aussi haut, aller aussi loin. Quand je me souviens, Marvel, c'était magique, quoi. Voilà, Marvel, c'était tout à fait magique d'être associé avec Marvel en étant de Toulon. Vous dites que vous avez envie de créer un grand catalogue de bandes dessinées. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. À quoi ça ressemble un grand catalogue de bandes dessinées ? Il y en a pour tous les goûts, tous les univers ? Ouais, moi, vous savez, en même temps, je vous ai dit que j'étais associé avec Gallimard, j'étais associé en même temps avec TF1. Donc, dans la même journée, le matin, j'avais rendez-vous chez TF1 pour l'adaptation de la Starac en BD. Et une heure après, j'étais chez Gallimard où on parlait de choses tout à fait différentes. Donc, moi, j'ai une culture très éclectique. J'ai toujours parti du principe que faire des succès, il faut du talent. C'est pas si simple que ça. Je sais pas si je vais me démarquer, mais je fais des bouquins qui me plaisent et j'ai envie que les gens les lisent et que ça leur plaise. Voilà. Donc ça a toujours été mon leitmotiv, donc je vais continuer là-dedans avec ce côté très éclectique que j'ai où je peux passer de la Starac à Gallimard sans aucun problème. Alors moi je suis votre compte Twitter, peut-être que vous aussi vous suivez le compte Twitter de Mourad Boudjelal et vous avez annoncé dans un tweet déjà des nouveautés pour 2022, cette année, on y est. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Il y a un bouquin qui commence à faire parler, qui sort le 10 mars, qui s'appelle Élysée, on a travaillé avec François Durper, qui est journaliste à BFM, qui a collaboré aussi un peu avec Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef de l'Heure actuelle, et on a imaginé les élections présidentielles avec un candidat qui s'appelle Éric Zemmour élu, et on a essayé d'être le plus proche possible de la façon dont se déroulerait le pays, avec un Éric Zemmour candidat et président, en respectant son programme. Ça donne quoi ? Il faut acheter le bouquin le dimanche, je ne vais pas tout vous dire, sinon vous ne l'achetez pas. Mais notamment, par exemple, on a fait beaucoup de recherches pour savoir quel serait le Premier ministre qu'il nommerait. Et voilà, vous verrez, et on sait que c'est... Alors je ne dis pas qu'il acceptera, mais on sait que c'est de lui dont il rêve, quoi, voilà. Et j'espère que ça rencontrera un franc succès, puis j'espère surtout que ça restera une œuvre de fiction. Dans notre thématique top sortie, on parle aussi des sorties à ne pas manquer. Ce samedi, c'est le RCT qui joue face. Vous le savez ? Oui. Oui. Vous êtes au courant ? Brive. Oui, non, mais je suis. Ils affrontent Brive, effectivement. Vous allez soutenir nos Rouges et Noirs ? Bien sûr.
Enfin, moi, j'ai été président de ce club. C'est mon enfant. Hein, j'ai créé le modèle qui existe aujourd'hui. On en a créé une image plus ceux d'avant. Enfin, je pense que j'ai apporté une contribution importante à ce club. On a gagné plus de titres en 10 ans que dans l'histoire du club. Donc, bien sûr que je les soutiens. Et moi, je suis pas pessimiste. Je me dis, tout est possible encore cette saison. Vous savez, des fois, il vous arrive des choses incroyables au moment où vous y attendez le moins. Donc, pourquoi pas cette saison? Restons dans le sport, puisque vous êtes également président du FC Hier. Votre club... Je suis moins optimiste. Vous êtes un petit peu moins... Votre club, il se bat encore pour le maintien. Il se bat plus pour le maintien. Là, on n'est pas relégable, mais on se bat. On est dans la bagarre d'en bas, on n'est pas dans la bagarre d'en haut. Voilà, c'est un monde que je découvre, le football. C'est nouveau pour vous, oui. Ah oui, complètement. C'est plus Starac que Gallimard. Et je suis parti la fleur au fusil, voilà, et puis j'apprends. Comme je l'ai fait au rugby la première année, et j'espère qu'on va s'en sortir cette année pour pouvoir montrer tout ce que j'ai appris depuis un an, parce que j'ai beaucoup appris depuis un an. C'est un univers passionnant pour vous, le foot? C'est un univers intéressant, voilà. Je dis pas que j'en ferai mon livre de chevet, quoi, mais c'est intéressant parce que c'est surprenant, c'est tellement différent du rugby, c'est tellement différent de tout ce que j'ai connu que c'en est passionnant, parce que tout ce qui est différent est passionnant. Merci beaucoup, Morane Bougel. On a hâte de découvrir les BD que vous allez nous sélectionner. Ça arrive. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Enfilez vos après-ski, vos gants et votre bonnet. Avis de tempête de neige au Luc. La commune organise une soirée dansante avec DJ de 18h30 à 20h30. Rendez-vous sur la place de la Liberté. Le mercredi 2 mars, le théâtre Denis Ayer vous propose Ça cartonne, plongé dans le monde poétique, magique et tout en carton de Lucien. 45 minutes de spectacle à partir de 3 ans.